Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle session de In Studio. Je suis le pasteur Luc Ondias de l'église La Maison du Bâtisseur et je vais encore avoir la grâce et la grande joie de partager la parole avec vous. Voici maintenant 2 sessions et nous en sommes à notre 3e. Nous sommes en train de parler de l'église apostolique. L'église de Jésus-Christ est apostolique. Nous avons démontré avec la parole de Dieu l'importance pour l'Église de Jésus-Christ d'embrasser le mandat apostolique, c'est-à-dire le mandat que Jésus-Christ lui a donné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Il est important pour l'Église, mais aussi pour nous en tant que chrétiens de manière individuelle, de comprendre que nous sommes apostoliques. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à participer de manière active, de manière directe ou indirecte, de près ou de loin, au fait de répandre l'Évangile le plus loin possible, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, il y a plusieurs manières de le faire. C'est ce que nous sommes en train de partager ici. Nous avons d'abord dit qu'il est important pour les chrétiens, pour un chrétien qui embrasse la dynamique apostolique, de développer le caractère de Christ en lui, d'abord, et de comprendre ensuite qu'il est appelé à poser des œuvres. Le caractère de Christ commence d'abord par l'amour. Nous avons dit dans la session précédente que l'amour est le premier pilier de la dynamique apostolique, du mandat apostolique que Jésus-Christ nous a donné. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller dans le monde pour répandre l'Évangile si on n'est pas épris d'amour pour notre Seigneur. Et on ne peut pas poser des œuvres ou encore faire des actions, poser des actions au nom de notre Seigneur si nous n'avons pas de l'amour envers notre prochain. Ensuite, il est également important de comprendre que la seconde partie de la dynamique apostolique, du mandat apostolique que nous avons avec notre Seigneur, ce sont les dons spirituels. Le Seigneur a déposé dans son Église des dons spirituels à ses enfants et c'est au travers de ces dons que le Seigneur les utilise pour révéler Christ au plus grand nombre. Ensuite, le 3e volet de la dimension apostolique de ce mandat que nous avons, eh bien, c'est le prophétique. Le prophétique est très important. Nous aurons l'occasion de parler du prophétique. Nous avons parlé de l'amour et nous allons continuer sur notre élan en ce qui concerne les dons spirituels. Mais dans cette session que j'ai intitulée « Prêcher la bonne nouvelle, l'arme la plus puissante de l'Église en mission ». Prêcher la bonne nouvelle, l'arme la plus puissante de l'Église en mission. Pour cela, nous allons lire un petit passage, un passage qui est situé dans le livre de Marc au chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Il est écrit ceci: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir prêché partout, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qu'avons-nous ici comme passage? Eh bien, ce passage est le second volet de la feuille de route de l'Église. Le premier volet de la feuille de route de l'Église que Jésus-Christ a donné se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 19. Et là, nous avons le second volet de cette feuille de route. Aller par tout le monde et prêcher. J'attire notre attention ici sur le mot prêcher. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pour que la bonne nouvelle soit prêchée, pour que la bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée à toute la terre, pour que l'Église puisse faire entendre la bonne nouvelle à toute la création, elle doit mettre en place toutes sortes de stratégies pour que la parole de Dieu soit entendue. C'est très important. Eh bien, la priorité de Jésus-Christ, quand on regarde le ministère de Christ, c'était de prêcher. Et notre priorité aussi est de prêcher. Peut-être que vous n'êtes pas appelé à vous tenir derrière un micro, derrière un pupitre et à parler devant des foules, mais vous êtes
vous autant que moi, appelés à être impliqués de près ou de loin, de manière directe ou indirecte, quelle que soit la manière dont vous allez vous impliquer, vous êtes tous appelés, nous sommes tous appelés à être impliqués dans la prédication de l'Évangile. Et vous allez comprendre comment. Prêcher, ici, que l'on retrouve dans le livre de Marc, quand il dit « aller par tout le monde et prêcher », vient d'un mot grec que l'on prononce « kérousso ». Kérousso, K-E-R-U-2-S-O, veut simplement dire « proclamer à la manière d'un héros ». H-E-R-A-U-T, d'un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui parle fort. Émettre un son à haute voix avec un ton de gravité, une autorité qui doit être écoutée et respectée. Rappelez-vous, l'Église de Jésus-Christ est apostolique. L'Église de Jésus-Christ est appelée à répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Chacun d'entre nous, dans l'Église, on est appelé à être impliqué dans la prédication de l'Évangile. Et même si on n'est pas derrière un pupitre, même si on n'est pas derrière un micro, on est tous appelés à être impliqués de près ou de loin dans la prédication de l'Évangile. Pourquoi cela? Eh bien, parce que c'était la priorité de Jésus. Et parce que c'était la priorité de Jésus, nous aussi, prêcher doit être notre priorité. Je vous assure, bien-aimés, dans le Seigneur, la prédication de la parole de Dieu, la prédication de l'Évangile doit être la priorité de tout chrétien. Malheureusement, aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'enfants de Dieu qui ne se sentent plus concernés par la prédication de la parole. Les gens rentrent dans des sortes d'habitudes où on vient, on s'assoit dans l'église, on rentre, on sort. Mais en ce qui concerne la prédication de la parole, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on est intéressé à écouter la parole. On aime écouter la parole, ça nous fait du bien, tout ça. Mais prêcher la parole, quand il s'agit maintenant d'activer la dynamique missionnaire, là, on nous compte sur le bout des doigts. Tout le monde n'est pas, malheureusement, tout le monde n'est pas attiré à l'esprit de mission, à l'esprit d'aller. Tout le monde n'est pas attiré à cela. Mais en fait, tout le monde est concerné par cela. Tous les chrétiens, autant que nous sommes dans l'Église, nous sommes tous appelés à nous impliquer dans la prédication de la parole de Dieu, à ce qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a différentes manières de s'impliquer dans la prédication de la parole de Dieu. Il y a différentes manières. Mais c'est important d'abord de comprendre que la prédication de la parole était la priorité de Jésus. C'était le cœur de sa mission. Lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 4 au verset 17 que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est très important de comprendre cela. Donc, un envoyé, quelqu'un qui est apostolique, un chrétien, quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Christ, qui a l'esprit prophétique en lui, quelqu'un qui a soifé de Dieu, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui aime son Église, quelqu'un qui veut servir le Seigneur, qui que vous soyez, eh bien, vous devez vous impliquer dans la prédication de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la prédication de la parole de Dieu qui va amener les gens à connaître le Seigneur. On peut tout faire, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est l'Évangile qui incline les cœurs. On peut tout faire, on peut faire du bien aux gens, on peut leur apporter de la nourriture, on peut s'impliquer dans le social, on peut s'impliquer dans l'éducation, on peut s'impliquer dans toutes sortes de choses. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est l'Évangile. C'est quand les gens entendent l'Évangile qu'ils sont touchés, qu'ils sont convaincus de péché et qu'ils acceptent de donner leur vie à Jésus-Christ. Beaucoup, malheureusement, dans le corps de Christ, s'impliquent dans le social. C'est une bonne chose. C'est bien de faire du social. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'Église de Jésus-Christ est apostolique. Elle n'est pas appelée à faire du social. L'Église de Jésus-Christ a une mission. L'Église de Jésus-Christ a un mandat. Et ce mandat, c'est d'aller et de faire entendre l'Évangile au plus grand nombre. Toute Église qui fait du surplace et qui se contente de faire du social est hors mandat. Je répète, toute Église qui se contente de faire du surplace et fait du social est hors mandat, c'est-à-dire qu'elle désobéit. Elle n'obéit pas au mandat qu'on lui a donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Comment? En prêchant, kérousso, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus-Christ se fera connaître, sera révélé au plus grand nombre quand la bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée et que les gens entendront parler de Jésus-Christ. On peut faire du bien aux gens par nos œuvres,
Et ça aussi, c'est important. Mais il faut que les gens entendent aussi l'Évangile parce que c'est l'Évangile qui sauve. Ce n'est pas le social qui sauve. Ce ne sont pas les bonnes œuvres sociales qui sauvent. Ce n'est pas le fait de faire du bien aux gens qui sauve. Tout ça, c'est très bien et il faut aussi que l'Église fasse cela. Mais la priorité de l'Église, c'est de prêcher, c'est de faire entendre l'Évangile. C'est le plus important. Amen. Donc, tout soldat sur le chemin de bataille doit avoir en tête qu'il n'a qu'un seul objectif à poursuivre. C'est la première chose que l'on apprend à un soldat lorsqu'il va en mission. Tout soldat qui s'apprête à aller en mission, on lui demande de ne retenir qu'une seule chose, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif. Quel que soit ce qui peut arriver, quelles que soient les circonstances que l'on peut avoir autour de nous, quelles que soient les épreuves par lesquelles on peut passer, eh bien, le soldat doit retenir une chose, c'est qu'il a un objectif à atteindre et qu'il ne doit jamais se laisser distraire. Il ne doit jamais se laisser distraire par tout ce qui l'entoure. Il doit rester concentré sur sa cible, sur l'objectif qu'il poursuit. De même, l'Église de Jésus-Christ, si je peux le dire ainsi, entre guillemets, c'est aussi une armée. Nous sommes tous des soldats. Le jour où nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons tous embrasser, nous avons tous embrassé cet amour que le Seigneur a eu en donnant sa vie pour le monde. Et le Seigneur nous a, et parce que nous l'aimons, nous devons obéir à son commandement. N'a-t-il pas dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements? Eh bien, le plus grand de tous les commandements que le Seigneur nous a donnés avant de partir, en dehors du fait que nous devons nous aimer les uns les autres, eh bien, c'est d'aller et c'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est pour cela que le chapitre 16 se termine en disant « Il travaillait ». Le chapitre 16 du livre de Marc, il se termine en disant « Il travaillait et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles et des prodiges. » Dieu confirme quoi? Sa parole par des miracles et des prodiges. Le plus grand de tous les miracles, ce sont les conversions. Le plus grand de tous les miracles, c'est quand quelqu'un est touché par la parole de Dieu et donne sa vie à Jésus-Christ. On peut aussi avoir des guérisons de toutes sortes, des restaurations des âmes, des aveugles qui retrouvent la vue, des sourds qui entendent, des muets qui parlent. Tout cela, c'est la confirmation que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais le plus grand de tous les miracles, celui pour lequel les anges font la fête au ciel, c'est quand les âmes viennent au Seigneur. C'est quand quelqu'un dit « Je décide de donner ma vie à Jésus-Christ ». Mais pour cela, il faut qu'il entende l'Évangile et qu'il soit touché et qu'il décide d'accepter le Seigneur comme son Sauveur. Alléluia, c'est très important. C'est pour cela que la priorité de Jésus, c'était de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'était la priorité de Jésus et c'était la priorité aussi de ses disciples lorsqu'ils allèrent en mission. Rappelez-vous une chose, dans le livre de Luc, on se voit dans le chapitre 9, les disciples qui vont en mission, qui sont envoyés en mission. Vous vous rappelez, Jésus-Christ les amena 2 à 2. Livre de Luc, chapitre 9, au verset 1 à 6, on va d'abord lire. Il est écrit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher, kérusso, le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En témoignage contre eux, ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Au verset 10 du même chapitre, il est écrit « Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Waouh! Ils allèrent et ils prêchèrent l'évangile. C'était leur priorité. Jésus-Christ leur a dit, entrez dans les maisons, faites ceci, faites cela, etc., etc. Mais une chose, prêchez l'évangile. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, faites ci, faites ça. Mais les gens doivent entendre parler de l'évangile. Bien-aimé, Église de Jésus-Christ, il faut savoir une chose, nous sommes en 2018. Jésus-Christ revient bientôt. Et parce que Jésus-Christ revient bientôt, l'Église aujourd'hui est tourmentée.
est troublé par toutes sortes de débats, d'histoires que l'on retrouve dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, l'Église se déconcentre, se détourne de l'objectif principal pour s'impliquer dans toutes sortes de débats, de causes, etc., qui n'ont rien à voir avec le mandat apostolique que Jésus-Christ a donné à l'Église. Eh bien, si je donne aujourd'hui ce message, si aujourd'hui le Seigneur permet que vous entendiez ce message, que vous soyez pasteur, que vous soyez diacre, que vous soyez ancien ou que vous soyez un chrétien qui aime le Seigneur et qui est impliqué dans la vision de son église locale, eh bien, ce message, je le donne pour que nous revenions à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de comprendre que nous avons un mandat qui est apostolique. Ce mandat, c'est d'aller et de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux afin que le plus grand nombre l'entende et que les gens viennent au Seigneur. Alléluia, c'est très important. Un soldat, quand il va à la bataille, on lui donne une arme. On lui donne une arme, on le revêt d'une tenue. On le revêt d'une tenue. C'est cette tenue-là qui lui donne autorité, qui lui donne autorité sur le territoire où il va. L'arme qu'il a lui est donnée par son gouvernement pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Notre arme à nous, c'est de prêcher. Et le vêtement, le manteau que le Seigneur nous revêt quand nous allons en mission, à l'image des disciples qui allèrent en mission et qui guérissaient les malades et ressuscitaient les morts, cela s'appelle une force ou encore l'onction, du grec dunamis. Dunamis veut simplement dire une force. Dunamis est une capacité surnaturelle que le Seigneur nous revêt pour aller et accomplir la tâche à laquelle il nous a appelés. Dieu ne donne pas la force ou encore l'onction. Dieu ne donne pas la dunamis à quelqu'un qui ne va pas. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de messages au sujet de l'onction. Il y a toutes sortes de messages au sujet de la puissance de Dieu. Il faut rechercher la puissance de Dieu, etc., etc. Mais vous n'avez pas remarqué que les gens qui déploient la puissance de Dieu de la manière la plus extraordinaire, ce sont les gens qui sont sur le terrain. On connaît beaucoup les évangélistes qui vont en campagne d'évangélisation. On connaît beaucoup on connaît beaucoup de gens qui viennent avec toutes sortes de témoignages quand ils vont faire des campagnes, quand ils vont faire des croisades, des témoignages de guérison, des témoignages de cœurs touchés, des témoignages de familles restaurées, des témoignages de gens qui donnent leur vie à Jésus, des témoignages de toutes sortes. Mais le plus souvent, les gens qui reviennent avec les témoignages les plus poignants, ce sont les gens qui sont sur le terrain. Ce sont les gens qui ont accepté d'aller. Ce sont les missionnaires. Ce sont les missionnaires. Oui, les missionnaires. Jésus-Christ a fait des dons à l'Église. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Mais ça, ce sont les dons de gouvernement. Mais un simple chrétien qui est dans l'Église et qui est impliqué dans la vision apostolique de son Église locale, c'est un missionnaire. Et Dieu revêt d'onction, c'est-à-dire de force, de dynamis, les missionnaires. N'importe quel missionnaire peut aller sur le terrain, prier pour un malade, pour faire des œuvres de toutes sortes, et Dieu va l'utiliser. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui fait du surplace. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui est assis à la maison, devant sa télévision. Dieu ne vous utilisera pas parce que vous êtes sur YouTube. Dieu ne vous utilisera pas parce que vous aimez regarder de bons messages, etc. Ce message est une bonne chose. Ce message est bien. Mais Dieu ne vous utilisera pas parce que vous écoutez ce message. Dieu vous utilisera quand vous écouterez ce message et quand vous irez vous impliquer dans la vision apostolique ou encore dans la dynamique apostolique de votre église locale auprès de votre pasteur et que vous servirez auprès de votre pasteur et de votre famille spirituelle et que vous irez en mission vous aussi. Dieu vous utilisera quand vous vous impliquerez de près ou de loin avec votre argent, avec vos moyens, avec votre matériel, dans une vision, que ce soit participer ou encore soutenir une organisation missionnaire. Peu importe comment vous vous impliquerez de près ou de loin, mais vous devez vous impliquer à ce que l'évangile soit entendu. C'est extrêmement important. Quelqu'un peut par exemple aller en mission à l'autre bout du monde et aura besoin d'un soutien financier. Et vous, peut-être que vous pourrez lui apporter ce soutien financier et grâce à votre argent, eh bien, des âmes seront sauvées. Grâce à vos moyens matériels, des âmes seront sauvées. Grâce à votre argent, l'évangile sera entendu. Grâce à vous, des vies seront transformées. Alléluia! C'est de cette manière-là que l'on peut contribuer à l'évangile et que l'on peut être un missionnaire, dynamis, la force dont Dieu revêt tous ceux qui sont des missionnaires.
les disciples allèrent en mission. Ils revinrent. Et regardez ce que la Bible nous dit après, lorsqu'ils revinrent de leur mission. Livre de Luc, chapitre 10, au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Waouh! Voici la plus belle récompense des missionnaires. Leurs noms seront écrits dans les cieux. Ils revinrent avec joie parce qu'ils virent les démons sortir, les malades être guéris, etc. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? La Bible est en train de nous dire ici que ceux qui vont aller en mission, ceux qui vont s'impliquer de près ou de loin dans la mission, ceux-là vont avoir des témoignages, ceux-là vont avoir des histoires à raconter. Mais si vous êtes un chrétien assis dans une église qui ne s'implique pas, qui ne sert pas, qui ne veut pas participer à la vision apostolique de son église locale, si Dieu vous a amené dans une église locale, c'est pour que vous aussi, vous soyez une pierre vivante dans cet édifice qu'il est en train de bâtir. Vous aussi, vous êtes appelés à participer à l'œuvre dans laquelle il vous a planté. Venir à l'église et chauffer les bancs de l'église et ne pas s'impliquer dans la vision de l'église, c'est de la paresse. C'est écouter la parole de Dieu, devenir boulimique en écoutant la parole de Dieu tous les jours, mais ne pas la transmettre à qui doit l'entendre. Tout enfant de Dieu doit s'impliquer, quelle que soit la manière dont vous voulez vous impliquer. Il y en a, vous êtes appelés parmi les 5 gouvernements. Vous êtes appelés à être apôtre, prophète, docteur, pasteur ou évangéliste. Il y en a d'autres, vous êtes appelés à être des diacres auprès de vos leaders et de vous impliquer dans leur vision. Il y en a, vous êtes appelés à aller sur le terrain. Il y en a, peu importe comment Dieu va vous utiliser, mais vous êtes appelés parce que nous sommes apostoliques. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ est apostolique. Et il n'y a pas de plus grande joie. Il n'y a pas de plus grande joie que de vivre les retombées de la mission, de savoir qu'on a participé à une mission où on a vu des milliers de vies être transformées. Il y en a qui seront sur le stage et qui vont parler. D'autres seront sur le terrain à prier pour les gens. D'autres seront dans les maisons à réconforter les familles. D'autres seront dans les villages ou dans les quartiers à distribuer des vivres. D'autres seront sur Internet en train de travailler dans les médias. D'autres seront derrière un ordinateur en train de concevoir des visuels, de faire de l'infographie, de faire des montages vidéo pour que les résumés de ces missions paraissent partout sur les écrans et quelqu'un à l'autre bout du monde sera touché en voyant une campagne d'évangélisation qui aura été faite à l'autre bout du monde. Peu importe comment vous allez vous impliquer, mais vous devez vous impliquer parce que nous sommes tous des missionnaires, nous sommes tous apostoliques. Amen. Je vais vous terminer en nous donnant simplement les raisons pour lesquelles nous devons faire entendre l'Évangile, les raisons pour lesquelles nous devons participer à cet Évangile-là. Il est important de comprendre que c'est la prédication de la parole de Dieu. C'est la prédication de la parole de Dieu qui déploie la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas déployée quand on fait du social. Non. L'amour peut être communiqué, faire des bienfaits, etc. Mais la puissance de Dieu, elle est déployée quand la parole de Dieu est prêchée. C'est très important de comprendre ça. Premièrement, la prédication de la parole de Dieu détruit le péché à la racine. Livre de Romains, chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Les gens viennent à Christ et les gens décident de renoncer à leur vie pécheresse lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. C'est extrêmement important. La prédication de la parole de Dieu, deuxièmement, libère et démontre la puissance de Dieu. Livre de Romains, chapitre 1, au verset 16. « En effet, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Livre de Luc, chapitre 5, au verset 17. Écoutez bien ce verset. « Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Vous voyez, Jésus était en train de prêcher et on voyait la puissance de Dieu se manifester dans la foule. Pourquoi? Parce que la parole était prêchée.
Je vous assure, même derrière un écran, quelqu'un est assis dans son salon. Il est en train d'écouter la parole de Dieu à la télévision. Il écoute un prédicateur prêcher et boum, là sur place, il est saisi par le Saint-Esprit et il se repent et donne sa vie à Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle, je l'ai déjà vécu. Des gens qui entendent la parole de Dieu derrière un écran de télévision. Voici ce qui est extraordinaire avec l'onction. L'onction n'a pas de limite. L'onction peut même traverser un écran de télévision et venir toucher quelqu'un sur son canapé au salon. Je vous assure. Hein? Mais quand un prédicateur passe à la télévision, comment fait-il pour passer à la télévision? Parce que derrière, il y a des gens qui le financent. Parce que derrière, il y a une église qui le soutient. Parce que derrière, il y a des gens qui travaillent au programme télé. Le monteur vidéo qui est derrière son écran en train de travailler pour que le message soit bien diffusé à la télévision, c'est un missionnaire. Hein? Le graphiste qui conçoit la belle image, etc., qui plaît dans le générique, etc., c'est un missionnaire. Donc, le prédicateur sera peut-être considéré comme le soldat sur le terrain, mais derrière, comme dans toute armée, il y a des infirmiers, il y a des gens qui sont en caserne, il y a des gens qui sont dans les administrations, il y a des gens qui travaillent à différents niveaux, mais tous sont impliqués dans le combat. Alléluia. Amen. Donc, la prédication permet de briser le péché, elle permet de démontrer la puissance de Dieu. Et troisièmement, on peut dire aussi que la prédication sauve des vies. 1 Corinthiens 1 au verset 21. Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Amen. L'Église de Jésus-Christ, elle est apostolique. Et c'est parce qu'elle est apostolique que chacun d'entre nous, on peut être impliqué dans la prédication de l'Évangile. Parce que c'était la priorité de Jésus, c'était la priorité de ses disciples, et ça doit être aussi la priorité de l'Église. Où que vous soyez un pasteur, que vous soyez un homme de Dieu, un évangéliste, un docteur, un apôtre, vous êtes peut-être sur le terrain en train de prêcher l'Évangile, mais derrière, il y a une communauté de personnes qui peuvent aussi s'impliquer devant de telles personnes. Vous pouvez être impliqué au niveau financier dans la vision apostolique de votre leader. Vous pouvez être impliqué au niveau technique. Vous pouvez être impliqué dans les médias. Vous pouvez être impliqué au niveau des enfants. Vous pouvez être impliqué dans le marketing. Vous pouvez être impliqué à différents niveaux. Mais tout cela pour une seule chose, pour que la prédication de la parole de Dieu, la priorité de Jésus-Christ, l'arme la plus puissante de l'Église soit entendue et que le plus grand nombre vienne à Christ. Alléluia. Voici la pensée que j'avais à cœur de partager avec vous. Hein? Et je vais nous laisser sur cette note-là et je nous invite tous à la prochaine session sur l'Église apostolique. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.